Bonjour sur Fanny's Tarot. Nous allons faire un tirage intemporel à 3 choix qui va vous permettre et qui va nous permettre de répondre à la question: ces pensées pour moi. Quelles sont ces pensées pour moi? Nous avons 3 choix possibles. Je cherche. Voilà. Premier choix d'Arc ou de Tarot, nous avons la couleur rouge. Second choix de Ciel et Terre, la couleur jaune. Troisième choix, le Wheel of the Year, la couleur verte. Oh, faut pas que je fasse la publicité. La couleur verte, voilà. Mettez en pause si vous ne savez pas quel choix opérer. Nous allons rentrer dans les pensées de cette personne et nous allons voir en fonction des pensées de cette personne ce que nous allons poser comme question. Nous allons peut-être utiliser les petits mots pour éclaircir sa pensée, pour aller peut-être au-delà, pour affiner ses pensées. Pendant cela, nous vous répétons et nous rabâchons. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait pour retrouver, puisque nous sommes nombreux pour nous retrouver, pour me retrouver, si vous voulez me retrouver plus facilement. Vous êtes abonné, on vous prévient, même s'il y a 8 à droite, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir, on vous prévient. Ça n'encombre pas plus. Et à mettre un j'aime si ça vous plaît. Ça soutient la chaîne. C'est à votre portée, surtout si vous êtes déjà abonné. Merci aux anciens abonnés, à ceux qui me suivent. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de vos commentaires aussi. Je les lis tous. Hein. Voilà. Nous allons voir et répondre à la question: ces pensées pour moi, en commençant par le premier choix. Premier choix est la couleur rouge. Ces pensées pour moi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pensez à la personne qui vous intéresse. Ces pensées pour moi. C'est général, donc on va affiner après pour ceux qui ces pensées pour moi. Oh bah elle furette, hein, elle pense pas. Hein. Elle est toute à ses occupations, quelles qu'elles soient. Elle n'est pas dans l'introspection. Elle serait plutôt dans le vague à l'âme, dans le fait de se changer les idées, justement, de se changer les idées et de ne pas penser, de ne pas réfléchir. Alors, nous avons les circonstances dans lesquelles se trouve cette personne-là. Elle est accompagnée, on peut la suivre. Elle prend goût aux choses, elle apprécie les choses. Et elle a envie que ça dure, que cette situation dans laquelle elle se trouve actuellement dure. Elle est dans une situation où elle se trouve bien, dans des conditions où elle se trouve bien. Elle veut que ça dure le plus longtemps possible. Est-ce que c'est une situation où elle ne fait rien, où elle pense à autre chose, où elle fait tout autre chose que ce qu'elle fait d'habitude? C'est possible. Elle est en train de mûrir un projet. Elle est en train de préparer quelque chose. Elle est dans ses dispositions d'aventure, de se changer les idées. Elle se prépare intellectuellement à commencer quelque chose, à initier quelque chose. Avec l'As de bâton, nous avons la notion de désir, mais comme nous sommes dans les pensées, nous sommes plutôt dans l'idée de commencer un projet. Alors, je vais poser la question. Ça, c'est d'ordre général, pour qui que ce soit. Pourquoi est-ce qu'elle est dans ces conditions? De prendre du recul, enfin c'est du recul, non, de se délester, de ne pas... elle est dans un no man's land, une terre où on ne fait rien, avant de commencer quelque chose, avant de commencer un projet. Elle l'a certainement en tête puisque nous avons sorti la carte. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est dans ces conditions? Parce que les choses ne bougeant pas, d'ordre général, quelque chose qui ne bouge pas, elle a envie de se renouveler. C'est quelque chose qu'elle a envie de se renouveler, elle a l'énergie pour se renouveler, mais elle n'a pas envie de se renouveler dans quelque chose qui va rester dans les mêmes eaux. Donc elle se remet en question en quelque sorte. Alors je vais demander comment, et nous allons demander ses sentiments après. Comment est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un choix. Donc nous avons quelqu'un qui va bifurquer, qui va faire un choix, qui veut faire un choix. Elle est là pour l'instant et elle projette quelque chose. Alors, ses sentiments.
Oh, c'est un cœur blessé. Donc, c'est un cœur qui dévie son énergie parce que c'est un cœur blessé. Si c'est un cœur blessé, c'est un cœur qui aime. Qu'est-ce qu'elle va faire compte tenu de ses sentiments blessés? Nous avons vu qu'elle était occupée, hein, qu'elle essaie de s'absorber ailleurs, hein, de changer son fusil d'épaule, comme je dis à chaque fois. Qu'est-ce qu'elle va faire puisqu'elle a un cœur blessé? Aimer. Eh bien, c'est un cœur blessé, mais qui aime toujours. Hein. Les sentiments ne vont pas disparaître. Pour ceux qui interrogent au niveau sentimental, les sentiments ne vont pas disparaître. Pour d'autres questions que d'ordre sentimental, elle va accepter j'entends des compromissions, de faire des efforts, d'être proche et d'accepter tout. Ça peut être des frères et sœurs, d'accepter beaucoup de choses par amour pour l'autre, par affection pour l'autre. Quel est le conseil compte tenu des pensées que cette personne a? Ça, c'est pour vous. Hein. Prendre une décision froide par rapport à la situation. Décider de quelque chose, de bouger quelque chose, si ça est nécessaire. De voir comment vous pouvez peut-être mettre quelque chose entre parenthèses. Faire une trêve, par exemple. Faire en sorte que les choses s'arrangent. Parce que cette personne, en faisant une trêve ou en donnant un signe vers cette personne-là, nous avons un rapprochement. D'ailleurs, je l'ai mis entre les deux. Donc, c'est pas par hasard. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous conseiller compte tenu des pensées de cette personne? D'effacer certaines choses, donc de faire une trêve, d'effacer certaines choses, d'annuler certaines choses. Pour certains, d'annuler une dette. D'oublier. Qu'est-ce qu'on vous conseille avec cette personne? D'apporter un éclairage à cette personne, de demander des explications, d'avoir des explications avec elle. C'est pas de demander des explications, puisque nous avons une idée d'équilibre, de rééquilibre, de faire en sorte d'avoir des explications avec cette personne pour éclairer la situation, pour que vous vous sentiez mieux. Parce que s'il y a eu un différend, il y a quand même des sentiments et de l'affection. Et donc, qu'est-ce qu'on veut vous conseiller avec cette personne? Que cette personne ressente de la complicité pour guérir ce cœur, qu'elle ressente qu'il y a de la complicité, quoi que vous attendiez ou non de cette personne, d'avoir toujours de la complicité. Vous n'y perdrez pas, que vous ne vouliez plus voir cette personne ou non, vous n'y perdriez pas parce que ça permettra une écoute, des échanges, d'avoir des conseils, d'en parler, de s'ouvrir. D'ailleurs, on ne comprend pas toujours tout ce qui se passe, hein, les messages que l'on envoie. Hein. Alors là, nous sommes avec les oracles. Ça va être plus... recommencer sur de nouvelles bases. Peut-être après quelque chose qui a explosé. Qui sait quelque chose qui n'allait pas parce que c'était une situation qui était difficile, explosive. Donc quand la situation se repose et que ça va mieux, c'est le moment de mettre les choses au clair, de recommencer quelque chose. D'avoir l'intuition de ce qu'il faut faire. De suivre son intuition. Vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie d'aller vers... Allez-y. Allez-y de cette façon. Ne restez pas dans le doute. Ayez des explications avec cette personne-là. Ne restez pas dans le doute. Parce que c'est une situation qui peut devenir toxique parce qu'elle ne sera pas éclairée à sa juste mesure. J'ai les petits mots. Pour le premier choix. Accusé. Patience. Nature. Peut-être que c'est une personne avec laquelle vous avez eu
des différends ou de mésententes ou une incompréhension parce que elle peut être d'une nature patiente et puis elle n'était pas en forme et ça peut dégénérer à certains moments. Il y a eu un imprévu, quelque chose qui est venu perturber tout cela. Ça peut être au travail. D'ailleurs, on voit qu'elle se repositionne par rapport au travail, hein, qu'elle envisage différemment de travailler. Hein. Ça peut avoir une incidence sur votre relation. Et nous avons la fidélité. Donc, c'est une personne qui peut vous être restée fidèle, quoi qu'il arrive. Que je ne sorte pas l'infidélité à la suite, parce que... Dépendance, instabilité. Alors, je vous ai sorti des mots-clés. Ah, il y en a un autre qui s'est proposé. Que veut-il nous dire? Enfance. Bon, là, on rentre trop dans les précisions. C'est quelqu'un qui a quelque chose avec son travail. Nous avons la fidélité. Cette personne vous est fidèle ou vous êtes fidèle l'un à l'autre. Dans la dépendance, il y a de l'instabilité. Peut-être que c'est vous qui êtes dépendant et instable par rapport à cette personne-là. Ça prend naissance dans l'enfance avec la lune, bien entendu. Nous avons eu un imprévu, quelque chose qui a fait que cette personne-là n'était peut-être pas dispo. Et elle a pu vous accuser quelque chose parce qu'elle n'a pas compris, parce qu'elle était de mauvaise humeur. Et il y a pu y avoir un schisme, quelque chose qui s'est craqué. Voilà, nous étions avec le premier choix. Je vais regarder le second. Et nous allons regarder le second ensemble avec ceux qui ont choisi le second choix. Pour elle ou pour une autre personne. Vous pouvez regarder pour une autre personne. Hop, 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 hop. Nous étions avec le stabilo rouge. Je vais enlever ce jeu. Nous allons le regarder, le stabilo jaune. Voilà. Deuxième choix. Les pensées de cette personne. Ses pensées pour moi. Regardez dans quel contexte elle se place déjà. Quelles sont ses préoccupations? C'est ce qui sort en première. Parce que je mets 3 cartes. C'est de bouger, c'est d'avancer, c'est de progresser. C'est que les choses progressent, s'améliorent ou progressent. L'idée de faire un effort pour que ça progresse, pour que ça avance, pour qu'il y ait quelque chose qui se débloque. Cette personne est en pleine possession de ses moyens. Elle a de l'énergie. Nous avons de la volonté. Pour commencer quelque chose. Pour initier quelque chose. Nous avons les mêmes énergies qui sortent. C'est étonnant quand même. Hein. C'est quelqu'un qui est volontaire. Là, nous avons de l'énergie. Quelqu'un qui veut bouger, quelqu'un qui a de l'énergie. Bon, alors, je vais demander par rapport à vous. Oups, ça y est, ça s'est retourné tout seul. Ben, je vais la mettre. Par rapport à vous, elle se sent bloquée. Et elle veut débloquer une situation. Je l'ai sorti à l'envers. Elle veut débloquer une situation. Donc, on sent cette énergie dans ses pensées et de vouloir... aller de l'avant, aller vers vous, débloquer une situation, mettre des choses au point. Il y a eu une réflexion. Bon, je l'ai remise à l'endroit. Il y a eu une réflexion, mais quand même, c'est le moment pour elle de percer. Pourquoi? Parce qu'elle a réfléchi et puis parce que c'est le bon moment. Que pour elle, alors je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, c'est le bon moment pour passer à l'action, pour régler quelque chose. Pour régler quelque chose à la suite d'une mise au point qu'elle a pu faire, ou que vous avez pu faire ensemble. Quels sont ses sentiments? J'en ai. Je vais regarder.
C'est une personne qui ne veut plus souffrir, qui a mis en place quelque chose pour ne plus souffrir. Et elle ne souffre plus d'ailleurs. Elle est dans l'action, elle ne souffre plus. Et de ne plus avoir à quémander quelque chose. Elle a pu être rejetée et ça, elle ne veut plus le vivre. Elle veut mettre les choses au point. Donc nous avons cet ordre d'idée. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Nous avons déjà une idée. Hein. Nous avons une idée sur ses sentiments. Elle se protège en quelque sorte. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle veut fonder une famille. Alors là, elle veut fonder une famille. On vient de nous dire que elle ne voulait plus souffrir, elle ne veut plus quémander. Donc, s'il y a quelque chose à faire avec cette personne-là, il ne va pas falloir attendre que ça tombe tout seul dans le bec. Hein, parce que pour en arriver là, eh bien, il faut que la personne à laquelle elle pense vienne vers elle. Et elle veut construire quelque chose d'harmonieux. Oubliez ça, elle va beaucoup mieux. Elle vient vers vous, elle va vous proposer quelque chose parce que elle a mûri, elle a de l'énergie, elle ne veut plus connaître les histoires de je te veux pas, je ne sais pas, je te quitte, veut plus souffrir et ne plus remettre ça sur le tapis à chaque fois et d'être obligée de se défendre. Ça, elle n'en veut plus. Alors, nous avons, je vais prendre celle qui se... Pour elle, c'est une victoire. Nous avons quelqu'un qui, dans ses pensées, sait qu'elle va obtenir quelque chose, qu'elle va gagner quelque chose, gagner des sentiments, gagner un partage, des amours, quelque chose qui va l'épanouir, elle le sait. Nous avons des élans du cœur, elle vient vers vous, le cœur plein de quelque chose de... plein de sentiments, plein de sentiments. Alors, on va regarder, qu'est-ce qu'on veut vous conseiller? Je vais demander avec ça, qu'est-ce qu'on veut vous conseiller? À vous, nous étions dans ses pensées pour vous, mais nous regardons pour vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce que vous percevez ce qui arrive? Nous avons l'idée de qu'on vous dit, on vous le dit avec ça, avec les cartes, qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Nous avons l'idée d'un ressourcement, de quelque chose de naturel, d'élégant, j'entends, de bon pour la santé, où on se défait de beaucoup de soucis, de choses qui pèsent. C'est l'idée de la campagne. Ça peut être la campagne ou l'idée qu'on se défasse de choses qui ne sont plus utiles. Et une idée de soutien, de quelqu'un qui vous rattrape par la main, qui vous retient, qui ne veut pas vous laisser échapper, qui ne veut pas vous laisser partir. Qu'est-ce que vous nous direz avec le petit mot? Ces pensées. Masque. Non, ça c'est ça, c'est la défensive. Hein. C'est quelqu'un qui ne donne pas à voir... Oh, chaque fois ça me bouge tout. Qui ne donne pas à voir ce qu'elle pense véritablement. Nous avons une idée d'imprévu. Entre le hasard et imprévu, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Peut-être qu'il y a nous avons un rendez-vous. Quelque chose... Cette personne ne se montre pas telle qu'elle est véritablement. Il y a un rendez-vous, a date, un rendez-vous, elle va vous proposer un rendez-vous. Quelque chose auquel... Et elle va vous avouer quelque chose. Qu'elle ne montre pas forcément, qu'elle ne se montrait pas telle qu'elle était forcément. Et nous avons l'idée d'un conseil. Concernant une déception que cette personne a pu avoir. Elle va vous raconter quelque chose dans ce goût-là. Là, nous avons besoin de plusieurs cartes pour éclairer la situation. Nous allons voir. Deuxième choix, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a des non-dits. Et bien justement, elle va faire l'éclairage. La lumière sur les non-dits. Ah tiens, nous avons une carte qui est restée sur le côté. Lorsque cette personne se sera à même de le faire et de s'être remaîtrisée, on le voit avoir repris des forces, on la sent qu'elle a repris des forces pour pouvoir régler quelque chose. Et ça sera beaucoup plus facile, bien sûr. Hein. Et vous allez avoir véritablement affaire à la vraie personne. Parce que peut-être vous l'avez connue, cette personne-là, dans une période de doute ou de mal-être qui n'a pas arrangé les choses.
dire au deuxième choix? C'est quelqu'un qui a pu observer, nous, avec le pendule, nous l'avons, qui a pu observer, réfléchir, avant de parler, avant de dire quoi que ce soit, avant de venir, de prendre un rendez-vous, de vous rencontrer et de parler ouvertement de certaines choses. Peut-être qu'elle était dépendante de quelque chose auparavant. Et elle peut se sentir beaucoup mieux dans son corps parce qu'elle a fait un effort sur elle-même, qu'elle a travaillé sur quelque chose qui lui est personnel. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Nous allons passer au troisième choix. Troisième choix avec le stylo vert. Pour répondre à la question, ces pensées pour moi. Quelles sont ces pensées pour moi? Troisième choix. Quelles sont ces pensées pour moi? On va sortir ce qu'il y a de général d'abord et après on affine. Quelles sont ces pensées pour moi? Quel en est-il? Il en est au général. Bon, c'est une personne en mouvement qui est dans l'action, qui veut mettre fin à une souffrance. C'est étonnant comme il y a un filum commun, un sur certaines choses et l'autre sur d'autres points. Qui veut se sortir d'embarras, qui veut se sortir d'une situation pesante, qui veut se sortir qui ne veut plus souffrir, qui ne veut plus subir. Qui ne veut plus se faire de faux espoirs. Cette personne ne reste pas là à attendre, elle va au-devant. Elle ne veut plus se faire de faux espoirs, elle agit. Elle fait ce qu'elle a envie, elle essaie de le faire. Même rapidement, elle y va, il y a du mouvement. Elle ne s'appesantit pas sur ce qui a pu la blesser, elle ne s'appesantit pas sur ce qui a pu être imaginé, espéré. Elle n'est plus dans l'espoir et elle n'est plus dans le ressassement. Elle avance. Alors, pensées pour moi par rapport à cela. Voilà, nous avons. Mais elle sait qu'il y a concurrence, ou qu'elle doit se battre, ou qu'elle doit. C'est pas donné. Vous n'êtes pas facile, ou vous n'êtes pas facile d'accès, d'une façon ou d'une autre. Alors, pourquoi? Peut-être que vous êtes installé déjà, que vous avez tout. Elle pense qu'elle ne peut pas forcément vous apporter quelque chose, donc elle va essayer d'agir dans le sens peut-être de vous apporter un mieux-être ou mieux que ce que vous avez. Nous avons l'idée de se battre pour vous obtenir, ou parce qu'il y a concurrence, mais aussi qu'il y a une idée d'être parvenu quand même à obtenir quelque chose. Peut-être vous avez commencé à vous installer. Mais pour ça, elle va se battre encore plus. Enfin, elle va agir encore plus, se battre et agir encore plus pour votre bonheur, pour que vous soyez bien. Qu'est-ce qu'elle va faire? Travailler énormément. Ouais, on sent ça. On sent qu'elle se jette dans l'ouvrage. Travailler, prendre en charge beaucoup de choses, faire du travail supplémentaire. Quel est son objectif? Vous aimez. Vous aimez vous apporter le bien-être et l'équilibre dans votre vie. Je vais demander avec les oracles, qu'est-ce que les oracles vont nous dire de façon générale pour ce troisième choix. Elle a un objectif, hein, on le voit. Hein. Elle a un objectif. Elle se donne
elle a un objectif et en même temps, elle sait qu'elle termine quelque chose, une phase de sa vie. Alors, nous avons les deux en même temps. C'est une période de défi pour elle, on le sent bien, hein, de défi et d'effort. Donc, elle fournit des efforts. Elle veut vous conserver, elle se bat pour ça. Et même si elle est déçue, elle se relève. C'est pas ça qui va lui faire peur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec? Est-ce qu'il y en a un qui a fui ou est-ce qu'elle veut fuir d'une certaine façon au travers de son objectif? C'est-à-dire qu'elle pense à vous, elle fait des choses en fonction de vous, mais en même temps, elle se dit que c'est peut-être le contraire. Elle n'espère pas en fonction de vous, mais elle persévère dans ce qu'elle fait pour vous, sans vous le dire. Puisqu'elle ne veut plus souffrir. Parce que si ça ne se fait pas, elle n'aura pas de remords. Si elle n'atteint pas certains objectifs. Alors après le travail, nous avons une période de détente chez cette personne. Oups. De simplicité. C'est bon pour son estime personnelle. On a l'impression qu'elle veut être à la hauteur, comme si c'était quelqu'un qui avait peut-être un sentiment d'infériorité, un sentiment, ce qui ne veut pas dire qu'elle était inférieure, un sentiment d'infériorité par rapport à une situation. Elle veut vous apporter le meilleur, elle pense que c'est important, que ça peut faire jouer dans la balance, que ça joue dans la balance, et elle fait des efforts pour ça. Bon, elle saura se détendre à un moment donné. Il y a peut-être des périodes d'activité et des périodes de détente, et le fait de partir en voyage ou de partir, elle va s'éloigner. Si elle voit qu'elle n'obtient pas quelque chose, elle peut s'éloigner. Mais nous avons aussi l'idée de partir, de se détendre, de partir, pour lutter contre une forme de dépendance. Alors je vais sortir les petits mots et on va demander un conseil spirituel. Attente. Elle attend après vous, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Âme. Elle est passée au-dessus. Hein. Lutte contre les 3 d'épée, les étoiles. Ce qui fait qu'elle a beaucoup plus d'énergie. On le voit avec ce cavalier de bâton. Elle sait comment gérer tout cela. Univers, nous n'avons que des cartes de haute volée. Hein. En plus, avec l'avion, ça va bien. La clé, elle a trouvé la clé, cette personne. Elle prend comme ça vient. Elle ne se fait plus du souci, elle ne veut plus ça. Elle ne se fait plus du souci pour rien. Jalousie. 5 de bâton, il y a possibilité de jalousie. Elle essaie de travailler là-dessus, de ne plus y penser. C'est ça qui peut-être la fait souffrir. Pour certains d'entre vous, tout dépend dans quelle situation vous... Donc pour lutter contre ça, elle se détache. Elle se met au-dessus. Si c'est bien, elle est toujours présente. Si ça ne se passe pas, bien, elle tire après. Nous avons une forte attirance. Une forte attirance. Dans ses pensées... Forte attirance pour vous, ça ne passe pas. Elle essaie de lutter contre toute forme d'illusion. Elle ne se fait pas d'idées. Elle ne veut pas se faire d'idées. Elle prend son courage à deux mains. Elle avance, même si elle imagine n'importe quoi. Elle efface tout ce qui a besoin d'être effacé pour ne pas souffrir. Et nous avons des sentiments, de l'amour, de la passion, mais si ça ne va pas, elle pourra passer au-dessus, hein, ça, elle acceptera. C'est quelqu'un qui est... Nous avions peut-être une possibilité de dépendance, j'ai failli retourner la carte, qui est dans le bon timing, qui sait quand il faut faire les choses, qui essaie de faire les choses en fonction, dans ses pensées, en fonction de ce qui advient. Elle ne va pas forcer. Elle ne va pas souffrir, elle ne veut pas souffrir, elle ne veut pas se faire d'illusions. Elle prend ce qu'il y a. Et il y a d'attirance pour vous. Voilà. Et sur fond de concurrence. Nous étions avec le 3e choix. Pensez à vous abonner si ça n'est déjà fait. Je l'ai dit au début et je le dis à la fin.
à mettre un j'aime si ça vous a plu. Et je vous remercie pour vos commentaires. Je vous dis à bientôt pour un autre tirage ou un choix ou bien une guidance intemporelle. Voilà. À bientôt.